Roger Cail vient de mourir. C'était un personnage exceptionnel, car ce grand patron lyonnais aura été un pionnier. Transport, voile, basket, aviation, presse, il s'est toujours passionné pour les entreprises qu'il a lancées. Mais surtout, il a toujours cherché à innover. Et ce bon vivant a tenté une dernière aventure en rachetant au début des années 2000 un vignoble dans le Bordelais avec son fils Jean-Philippe. Un domaine de 10 hectares à Saint-Émilion, Château-la-Rosée. Un grand cru qui périclitait et qu'il a décidé de faire revivre. Il va alors embaucher une nouvelle équipe, rénover les bâtiments, rationaliser la production et là encore il innovera en mettant en place un système de tri avec un tapis tournant pour améliorer la qualité des raisins sélectionnés. Une innovation parmi d'autres qui va être saluée à Bordeaux où pourtant on n'aime pas les intrus. D'ailleurs, son Saint-Émilion sera rapidement remarqué par le célèbre critique américain Robert Parker qui lui attribuera une très bonne note et dès 2004, il sera distingué dans plusieurs concours. Voici un reportage à Saint-Émilion, réalisé au cours des vendanges en septembre 2005. Lyonmag.com l'avait suivi pendant une journée. Des images qu'on n'avait jamais diffusées jusqu'ici, où il explique simplement son nouveau métier, sa nouvelle passion. Vous savez, quand on commence à parler du vin, c'est quand ça commence, on ne sait pas quand ça finit. C'est une passion, mais comme je dis toujours, il faut jamais, pour réussir, il ne faut pas s'ouvrir une passion, mais il faut se passionner pour ce qu'on fait. Et c'est vrai que je me passionne pour ce terroir qui vraiment le mérite. Au début, on vient avec nos gros sabots et on n'y connaît rien. Je ne connais toujours pas grand-chose d'ailleurs. Mais on apprend vite, c'est ce que j'ai dit autour de moi. Parce que les gens nous snobent un peu. On dit, c'est vrai, je ne connais pas. Mais méfiez-vous, j'apprends très vite. Et on ne me ressent pas deux fois la même connerie. Donc ce qui fait qu'on apprend et on est obligé de se passionner parce que ça vaut le coup. D'abord, c'est un challenge. Et moi j'adore les challenges. C'est comme ça que j'ai arrêté de fumer d'ailleurs. Et quand on a un challenge, il faut qu'on aille au bout. Et le challenge, c'est de se dire, ben dans 3-4 ans, il faut que je sois au niveau des meilleurs. Et on en reparlera dans 3-4 ans. Dessus, 4 paramètres pour savoir où on est. Bien sûr. Jamila, tu bouges. En fait, c'est ce qu'il faudrait parce que tout le monde en veut. Alors s'il faut vous le vendre, alors là, je vous dirais que c'est le meilleur. Et vous savez, on commence bien à s'immiscer dans la région et il y a un dicton qui dit dans le Bordelais, un vigneron préfère qu'on lui dise que cette femme le fait cocu plutôt que de dire du mal de son vin. Donc, je ne dis pas que je partage tout à fait ce point de vue, mais c'est vrai qu'il est difficile de parler de son vin parce qu'on peut toujours vous dire que c'est le meilleur. Mais ce que je peux vous dire quand même, c'est que ça fait notre 2002, 2003, 2004, ça fait notre 4e récolte, pardon. Et quand je vois les commentaires et les classements que nous donnent les différents guides, on commence à se dire qu'on est sur la bonne voie. On a été assez surpris d'ailleurs des termes élogieux, bien sûr, c'est tout ce qu'on demande. Mais c'est un vin qui plaît je crois beaucoup aux femmes, c'est pas fait pour nous déplaire. Et c'est un vin qui a beaucoup de fruits, c'est un vin de garde aussi, et qui a beaucoup de fraîcheur, c'est le terme qui revient souvent dans les commentaires. Et je me souviens d'avoir fait ce qu'on appelle une dégustation verticale avec mon fils, c'est des gens compétents, des œnologues et autres. Et on avait vu, entre autres, un 66, qui est l'année de naissance de Jean-Philippe, qui était une fraîcheur extraordinaire, une couleur tout à fait comme si c'était un vin qui avait 3-4 ans. Donc pour vous dire que c'est un vin qui a un potentiel extraordinaire.
Et ben, on va s'employer à bien faire.